Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Avengers du cinéma. Je suis l'Avengers du cinéma. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, ça fait 2 vidéos qu'on parle série. On va reparler un petit peu de films si vous le voulez bien. Ok, très bien. Vous ne pouvez pas parler, vous êtes derrière un écran. C'est logique. Est-ce que je deviens fou? C'est possible. Bref. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui n'est pas sorti au cinéma en France et qui n'est pas passé à la télé française ou sur un service de streaming. Oh là là, Melvin, mais comment as-tu fait et de quel film parles-tu? Première info, on va parler de Wonder Woman 1984, la suite de Wonder Woman 1. Voilà. Deuxième info, je l'ai vu en streaming. Je sais, c'est pas légal, mais il faut ce qu'il faut. À un moment donné, Roselyne Bachelot, elle réouvre pas les cinémas et s'étonne que les gens regardent en streaming. Forcément, ça n'aide pas. Bref. Donc, Wonder Woman 2 était un film qui était censé sortir en 2020, n'est-ce pas? Sauf qu'il y a eu une petite crise sanitaire, je sais pas si vous êtes au courant. Voilà, on va pas en reparler. Et du coup, il a été repoussé jusqu'à ce que Warner, enfin le studio Warner Bros. Cède à la facilité et le sorte directement sur HBO Max aux États-Unis. Alors en France, HBO Max, c'est comme Netflix ou Disney+, sauf qu'il n'est pas encore disponible en France, en Europe. Néanmoins, j'ai réussi à le regarder en français. Déjà, première remarque sur le film, regardez-le en anglais, déjà. Ceux qui suivent cette chaîne depuis longtemps, vous savez que j'aime bien les Marvel. Voilà. J'aime bien les Marvel, j'aime bien DC Comics, j'aime bien tout ce qui touche, de près ou de loin, au monde, au genre super-héroïque. Donc c'est pour ça que je suis d'autant plus exigeant, n'est-ce pas, avec ces films. Par exemple, Thor 2, vous avez vu la vidéo que j'ai faite dessus, c'est éclaté au sol. Avengers 2, ça c'est cool. On est d'accord? On est d'accord. Bref. Donc Wonder Woman 2 raconte donc l'histoire de Wonder Woman. Ça c'est pour ceux du fond qui suivaient pas. On fait 2 fois la même blague en 2 vidéos. C'est génial. Bref. Et donc raconte l'histoire de Diana Prince, l'identité secrète de Wonder Woman, si vous préférez. Enfin, l'identité publique plutôt. Qui travaille donc dans un musée. Ok, pourquoi pas. Dans les années 80, en 1984 exactement. Merci d'avoir répondu. Et donc en fait, au cours d'un braquage, le musée, enfin non, pas le musée, enfin bref, par un concours de circonstances, le musée où travaille Diana, donc, va avoir en sa possession une pierre. Au début, tout le monde pense que c'est une pierre comme ça, voilà, une sorte de relique, vous savez, un peu comme ce qu'on trouve en archéologie, tu sais, les morceaux de vase ou les trucs, c'est pas important. Sauf qu'en fait, cette pierre a le pouvoir d'exaucer vos vœux, mais en échange, elle vous prend ce que vous avez de plus précieux. Alors, Diana rencontre Barbara, une sorte d'introvertie, timide, une fille très renfermée, qui n'a pas confiance en elle, enfin voilà. Vraiment, un cliché. Un cliché, le cliché du méchant, concrètement, c'est un peu ça. Bref. Mais nous apprenons également que quelqu'un d'autre convoite la pierre depuis très longtemps, à savoir Maxwell Lord, interprété par le génialissime Pedro Pascal. Pourquoi l'accent mexicain? C'est raciste, on ne sait pas. Pedro Pascal qui avait joué donc dans Game of Thrones, dans Narcos, dans The Mandalorian, mais également dans Kingsman. C'est un acteur génial. C'est un acteur génial et c'est peut-être le plus gros point fort du film. Bref. En fait, il est... Et donc, par là encore un concours de circonstances, Maxwell Lord essaye de pécho très facilement Barbara puisqu'elle n'a pas confiance en elle, donc elle se laisse facilement séduire entre guillemets, et du coup il réussit à voler la pierre, sauf que lui, le vœu qu'il fait, alors je préviens, je spoil de ouf, hein. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait le vœu de devenir la pierre, vous comprenez? Ce qui signifie que en fait c'est lui qui peut donner les vœux aux gens et c'est lui qui prend ce qu'il veut. Ce qu'il fait, il va donc se servir de ce don pour, bien entendu, mener à bien ses plans, c'est-à-dire devenir hyper riche, hyper célèbre, hyper connu, enfin, tout ça. Sauf que en échange, ça plonge le monde dans un chaos absolu. Surtout qu'on est en pleine guerre froide, je vous le rappelle. Donc la peur du nucléaire, la peur de la guerre. Lui, il va voir un peu les deux camps pour foutre le sbeul un peu dans toute la planète, en fait.
Et Wonder Woman, malencontreusement, a involontairement fait un vœu en touchant cette pierre, à savoir le vœu de retrouver Steve Trevor. Steve Trevor, c'est donc son copain, enfin celui, son amoureux, l'amour de sa vie, n'est-ce pas, qu'elle a perdu en 1917 ou 18 pendant la Première Guerre mondiale, donc pendant Wonder Woman 1. Il s'était sacrifié et son corps avait donc été éclaté. Bref. Il se retrouve donc en 84 à découvrir le monde, et c'est là que les rôles s'inversent, n'est-ce pas? Parce que dans Wonder Woman 1, c'était Diana donc, qui découvrait le monde puisqu'elle était toujours restée sur son île, et là c'est l'inverse, c'est Steve qui justement découvre les années 80. Bref, c'est pas ouf. Et donc du coup, elle, en échange, vu qu'elle a fait un vœu, ce que la pierre lui prend de plus précieux, ce sont ses pouvoirs, n'est-ce pas? Et au fur et à mesure du film, elle finit par se faire un peu éclater la chaudron. Sauf que Barbara, elle aussi, a fait un vœu quand elle a pris la pierre. Elle a fait le vœu de devenir forte, de prendre confiance en elle et tout. Sauf qu'elle a perdu ce qu'elle avait de plus précieux, à savoir son humanité. Et oui, elle a perdu son humanité. Bref. En fait, du coup, Barbara et Maxwell Lord vont s'allier, n'est-ce pas, pour nuire à Wonder Woman, même si, en fait, ils ne pensaient pas vraiment à mal, Maxwell Lord, c'est-à-dire qu'il voulait devenir riche et célèbre. N'est-ce pas ce qu'on désire tous, finalement? Je ne sais pas, la question est ouverte. Et du coup, finalement, concrètement, à la fin du film, Maxwell Lord apprend que les Américains, le président américain, parce que America First, comme le disait notre très cher ami Donald Trump, dans les années 80, c'est un film, ce n'est pas la réalité, enfin je pense pas, on crée une gigantesque antenne qui permet de pirater tous les réseaux de communication du monde. Donc là, Maxwell Lord, il est intelligent, il se dit, si je peux toucher tout le monde avec mes vœux, si tout le monde me demande un vœu, moi je peux devenir super fort. Oui, parce qu'en fait, plus il demande des vœux, plus il commence à devenir un peu malade, vous voyez, il commence par mourir, tu vois. Et il faut qu'il donne des vœux à tout le monde, en fait, pour devenir super puissant. Et donc, c'est ce qu'il fait. En fait, il s'adresse à la télévision entière, finalement, et donc tout le monde donne son vœu, finalement. Et en fait, lui, du coup, il redevient super fort, il prend je sais plus ce qu'il dit, il dit... je prends votre joie de vivre, votre humanité, tout ça, et en échange, il donne à Barbara la rage, la puissance, nanani nanana, et du coup, Barbara devient Cheetah, à savoir une sorte de femme lézarde qui est dégueulasse en image de synthèse. Et donc là, voilà, on va commencer par les points positifs du film, maintenant qu'on a parlé du scénario. Point positif, le scénario est plutôt cool. Le scénario, il y a 2-3 petits retournements de situation, c'est sympathique. Point positif également, le méchant. Et je parle pas de la méchante, je parle vraiment du méchant Maxwell Lord, qui est excellemment bien interprété par Pedro Pascal, qui est il me fait un peu penser à Justin Hammer dans Iron Man 2, donc vraiment génialissime, toutes ces scènes sont cool, c'est ouf. Par contre, on va passer au point négatif, puisque comme vous l'avez compris, je n'ai pas forcément détesté le film, mais je ne l'ai pas non plus kiffé. C'est une sorte d'entre-deux. C'est pas un bon film, mais c'est pas un mauvais film, quoi. Ça dépend de mon humeur. Le point négatif déjà, c'est qu'il y a donc 2 hommes et 2 femmes en personnage principal, j'entends. Principaux du coup. Mais en fait, là où Wonder Woman 1 était un film profondément féministe, puisque c'était une femme qui arrivait dans la Première Guerre mondiale, un milieu où il y avait quasiment que des hommes, même uniquement que des hommes, il me semble. Je pense à cette scène où elle arrivait sur le No Man's Land, sur le champ de bataille, où elle défonçait tout sur son passage, et c'était super badass, et les gens se disaient, parce que c'est le premier film à l'époque de super-héroïne, les gens se disaient, ok, on peut faire un film sur une super-héroïne, et ça marche, encore faut-il qu'il soit bien fait. Ça c'était pour Captain Marvel. Ne regardez pas Captain Marvel, c'est nul. Bref. Et du coup, Wonder Woman 1 est un film que j'ai plutôt apprécié, qui était profondément féministe, qui était bien écrit, bien mis en scène, bien réalisé, enfin, toutes les qualités d'un bon film, je trouve. Là, on perd tout. C'est-à-dire que déjà, il y a plus rien en féminisme. Enfin, si, ok, Wonder Woman, c'est la super-héroïne qui est super forte, et du coup, tous les hommes, ils croient pas qu'ils peuvent la battre parce que c'est une femme. Bon, ok, c'est un peu féministe, mais je trouve qu'on a énormément perdu en féminisme sur ce film.
Deuxio, la réalisation, mais alors le premier, comme je le disais, le premier Wonder Woman était assez bien réalisé. On n'était pas sur une réalisation de ouf. Il n'y avait pas des super plans séquences. Il n'y avait pas des travelling avant, des travelling arrière. On n'était pas sur une réalisation à la Scorsese ou à Spielberg. Mais c'était une réalisation qui collait avec ce que le film voulait dire. Donc moi, ça ne m'avait pas dérangé. Mais là, on n'a plus rien. En fait, on a quasiment que des plans fixes. Alors, en même temps, je l'ai vu sur portable, le film. Donc ça peut jouer. Mais les effets spéciaux sont dégueulasses, vraiment. Il y a genre. Tous les effets spéciaux sont immondes. T'as cramé les fonds verts à 1 milliard de pourcents. C'est mal incrusté. Les images de synthèse là sur Cheetah sont dégueulasses, mais vraiment dégueulasses. C'est-à-dire que, enfin, à un moment donné, le Covid a fait que le film est sorti plus tard. Donc, il n'y a pas d'excuse. Vous aviez le temps de finir le film. C'est à la rigueur quand les films sont avancés et qu'il faut sortir le film, comme Justice League par exemple, enfin même c'est pas pareil, et que les effets spéciaux sont pas finis, tu fais bon, ok, il y a des raisons, c'est moche, mais il y a des raisons. Là, il y a aucune raison, c'est juste les effets spéciaux sont éclatés au sol. Putain, je pense, à un moment, ils tentent de faire une référence à l'avion invisible de Wonder Woman, parce que dans les comics, il y en a un avion invisible, il me semble. Donc elle touche un avion qui devient invisible, mais c'est d'une dégueulasserie numérique, mais un enfer, un enfer. Voilà. Donc, et en plus, je parlais du féminisme, justement, les deux actrices féminines jouent extrêmement mal, mais vraiment, ça joue comme un pied. Tandis que, ben, bizarrement, les deux hommes jouent très bien, en fait. C'est pas... Alors que, justement, dans le premier, je trouvais que c'était l'inverse. Je trouvais que tous les personnages féminins jouaient profondément juste. Et on avait un vrai point de vue féministe sur le film et sur le genre super-héroïque en mode bah il y en a marre de tous ces mecs en costume, nous on est les meufs et on aime ça, on a envie qu'il y ait des femmes super-héros. Je suis tout à fait d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Et là, ben là on perd tout en fait, et je suis même presque énervé contre ce film parce que je me dis merde quoi, c'est un film que j'attendais, j'étais content de le voir et au final voilà. Et puis problème, le montage. Le montage est atroce. Ça cut toutes les 3 secondes, t'as pas le temps de lire un plan qu'il est déjà fini. Et puis vraiment, le film fait 2h30. Je pense très honnêtement que 2 heures c'était largement suffisant. Mais largement suffisant. Déjà, toute la scène d'introduction là sur l'île de Themyscira, on en a clairement rien à faire, mais vraiment rien à faire. C'est-à-dire que déjà, ça, tu supprimais cette scène, c'était un quart d'heure en moins, c'était du mieux. Et puis tu pouvais couper 2-3 petites scènes à droite à gauche, ça te faisait un film de 2 heures qui tenait la route. Parce que là, à la fin, j'en pouvais plus. Hein. Donc voilà. Donc voilà, Wonder Woman, c'est pas un film exceptionnel, c'est pas un mauvais film. Regardez-le, faites-vous votre propre avis. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Hein. Voilà, c'était donc l'Avengers du cinéma. On se dit donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Un film, une série, un jeu vidéo, vous voulez que j'en parle, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Si je l'ai vu, j'en parlerai. Comme je l'ai fait pour un ami à moi, j'ai fait une vidéo sur Inception, j'ai fait une vidéo sur Titanic, donc voilà. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, pouce bleu, commentez cette vidéo parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein, donc voilà, allez, à plus!